Bonjour à tous et bienvenue à ONU Magazine. Alors une fois n'est pas coutume, l'édition de cette semaine est exclusivement consacrée aux nouvelles. Ils ont péri au service de la paix en protégeant les populations civiles. À Goma, la MONUSCO a organisé le 9 mai dernier un service funéraire aux 2 soldats de la paix tanzaniens tués dans le territoire de Beni suite à une embuscade et à Adef Nalu. Le chef de la MONUSCO, le commandant de la force, le gouverneur de province, ainsi que bien d'autres responsables civils et militaires de la mission onusienne et de la province du Nord Kivu ont participé à la cérémonie. Une fois de plus, nous sommes ici dans un douloureux moment parce que nous avons perdu des collègues. C'est un triste moment pour moi et je suis sûr pour vous aussi. Même si nul ne peut échapper à la mort, mourir loin de sa femme, loin de son pays, loin de ses enfants, c'est triste. The 2 soldiers died for the cause of the United Nations. Ils sont morts en combattant les ADF et autres groupes armés dans le Grand Nord, en défendant la population, en défendant les civils aux côtés des FARDC. Ils ont défendu les valeurs pour lesquelles ils sont ici, la protection des civils. Nous voudrions au nom du gouvernement nous joindre à la peine que ressentent les Nations Unies, à la peine que ressent le gouvernement tanzanien, à la peine que ressentent les familles des illustres disparus, pour exprimer nos condoléances les plus attristées à l'occasion de cette perte qui a frappé nos familles respectives. Nous voudrions à ce moment dire qu'au nom du gouvernement, la détermination reste vive, celle d'éradiquer les forces négatives qui écument cette région. Et malgré ce qui nous est arrivé, je sais que la détermination des Nations Unies et celle du gouvernement reste de faire en sorte que le Nord Kivu vive dans les années futures sans groupe armé, sans force négative, pour la gloire de la mission que les Nations Unies ont pu faire en accompagnant les efforts du gouvernement congolais. À Goma toujours, où le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC a rencontré le 8 mai dernier à Goma les organisations de la société civile du Nord Kivu. Ces dernières ont notamment échangé avec le chef de la MONUSCO sur divers problèmes brûlants de l'heure dont ils souhaitent l'accompagnement de la MONUSCO. Nos attentes après notre échange avec les représentants du secrétaire général de la MONUSCO, c'est la prise en compte de nos desiderata liés par exemple à la sécurisation du processus électoral et de se rassurer que ça se passe dans le respect des lois du pays, notamment la Constitution, mais aussi que cela soit transparent et fiable pour rassurer tout le monde. Mais aussi l'autre attente, c'est que justement la MONUSCO envisage, pendant qu'elle est encore là, en tout cas, le mécanisme d'accompagnement des jeunes qui ont pendant longtemps raté leurs études et qui aujourd'hui sont en train de jouer un rôle double d'acteurs et de victimes de la situation sécuritaire. Comment éviter qu'un conflit n'empoisonne la coexistence pacifique entre communautés? C'est dans cette optique qu'une délégation conduite par le vice-gouverneur du Nord Kivu et le chef de bureau de la MONUSCO s'est rendue le 5 mai dernier à Nyamilima, en territoire de Rutshuru. Il s'agissait de tenter de régler le conflit qui oppose 2 communautés locales. La mission a rencontré la population locale afin d'endiguer les violences. Nous sommes donc heureux de l'aboutissement. Et c'est pour ça que nous remercions et les partenaires, mais aussi nous invitons toutes les structures, qu'elles soient du STAREC, qu'elles soient des partenaires comme la MONUSCO à travers ses différentes cellules, que ce soit aussi la cellule locale qui travaillait pour la paix, que ce soit la société civile et même l'autorité locale, d'accompagner la structure qui est mise en place pour qu'on puisse apaiser la tension
qui commençait à sérieusement inquiéter Niamey-Lima et ses environs. L'essence de tout ça est que les populations ne se laissent pas distraire, ne se laissent pas enrouler par les faux discours de ces criminels. Et dans ce sens, on a aidé les populations, ensemble avec le vice-gouverneur, à créer un comité civique de représentants de toutes les communautés pour que si jamais il y a des affrontements communautaires, ils soient adressés ils soient traités à travers ce comité qui travaille étroitement avec les autorités. À Kinshasa, le 4 mai dernier, en marge de la Journée internationale de la liberté de la presse, Journalistes en danger, GED, l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, et l'Observatoire des médias congolais, OMEC, ont organisé les journées déontologiques de la presse congolaise. 3 jours durant, les participants ont réfléchi autour du thème « Les défis éthiques et déontologiques des journalistes et médias pour des élections apaisées en République démocratique du Congo ». Au nombre des intervenants, le directeur de l'information publique de la MONUSCO, Charles-Antoine Bambara. La complexité des textes régissant les lois électorales, ainsi que d'ailleurs le calendrier électoral, sont telles que souvent, la presse seule permet à l'électeur de comprendre avant, pendant et après le scrutin ce qu'il doit faire et surtout comprendre pour agir selon les normes et les textes en vigueur. Les médias ont donc un devoir citoyen d'accompagner le processus électoral, mais ce travail doit se faire de façon non partisane, en toute objectivité, transparence, en faisant preuve de professionnalisme. Et bien entendu, en respectant, comme on l'a dit souvent tout au long de cette matinée, les règles déontologiques et éthiques propres donc à ce corps de métier. Le directeur de l'information publique de la MONUSCO est également à Goma, où, à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse, la section de l'information publique de la MONUSCO Nord-Kivu a organisé une conférence-débat sur la problématique de la sécurité des journalistes au Nord-Kivu. Les professionnels de la presse se sont retrouvés pour débattre des défis auxquels fait face la presse nord-kivusienne. Le directeur de l'information publique de la MONUSCO, le représentant de l'UNPC Nord-Kivu et une représentante des organisations féminines ont animé le débat. Nous sommes toujours à Goma où, en marge de la commémoration de la Journée internationale de la presse, la section de l'information publique a organisé la cérémonie de rebaptisation du centre de presse de la MONUSCO. Ce dernier porte désormais le nom de centre de presse William Elachi à Luiga. On prit part à la cérémonie notamment le chef de bureau MONUSCO Nord-Kivu, le directeur de l'information publique de la MONUSCO. Réellement, je peux vous dire que sans William, on n'aurait pas eu ce centre. Il s'est battu, il allait voir tout le monde, des directeurs aux chefs de bureau, aux chefs des différents services spécialisés de la MONUSCO pour que ce centre puisse exister. Et ensemble donc, nous avons décidé d'honorer son nom en lui donnant le nom de centre William Elachi. Quand nous avons informé le représentant spécial, M. Martin Kobler, il en était ravi, il a dit tout de suite sans hésiter, oui, c'est une bonne chose, il faut vraiment baptiser ce centre William Elachi. Nous avons décidé de baptiser ce centre de presse William Elachi à Luiga pour rendre un vibrant hommage à un collègue exceptionnel qui nous a quittés subitement le 7 octobre 2014. Willy, comme on le surnommait affectueusement, était l'incarnation même du prototype de ce que les Britanniques appellent « a true public servant », en d'autres termes, un vrai fonctionnaire, ayant une forte vocation à servir le public. À rappeler que William Elachi nous a quittés inopinément le 7 octobre 2014. Voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.